Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'AES vient de créer une banque d'investissement. Elle sera opérationnelle très bientôt. Les amis, c'est une innovation qui fait trembler la Banque mondiale et le FMI. Les puissances occidentales s'inquiètent. Eh oui, ils s'inquiètent. C'est comment? Parce que ça bouscule tout le système économique international. Une banque d'investissement de l'AES. Vous avez une banque d'investissement des BRICS. Maintenant, c'est une banque d'investissement de l'AES. Vous savez que ce qui fait trembler plus les pays occidentaux, c'est le fait que cette banque d'investissement-là, c'est le prélude à la sortie du franc CFA. Ouais, en fait, la banque qu'ils vont créer, vous ne pouvez pas créer une banque d'investissement avec la monnaie des autres, avec une monnaie étrangère, non? C'est le prélude, ça ce sont des signes que l'AES doit sortir du CFA. Et c'est ce que nous attendons tous. Les amis, c'est ce que nous attendons tous. Parce que, je vais vous dire une chose. Comment les pays de l'AES aujourd'hui achètent des armes? Pour acheter des armes, vous avez besoin de devises. Ok? Vous voulez acheter les armes en Turquie, en Arabie Saoudite, en Chine, en Inde ou en Russie. Vous avez forcément besoin de devises. Mais comment allez-vous faire pour avoir les devises alors que vous utilisez le franc CFA? Ce que l'AES fait aujourd'hui, c'est que l'AES vend les matières premières en devises. C'est-à-dire que quand l'AES veut, par exemple, vendre le pétrole, le Niger vend son pétrole à la Chine. La Chine ne peut pas donner au Niger le CFA, parce que la Chine n'a pas le CFA. Et si la Chine prend cet argent, elle donne au Niger, et plutôt à la France, pour que la France puisse changer ça en CFA et donner au Niger, la France va bloquer ça. C'est comme ça que la France a bloqué un projet, c'est je pense du Centrafrique, de près de 80 milliards de dollars. Si ce n'est pas le Centrafrique, c'est le Mali. Près de 80 milliards de dollars. La France a bloqué ça. Et vous ne pouvez rien faire. C'est son argent, c'est sa monnaie. Donc ce que l'AES fait, c'est que la Chine lui donne soit le dollar ou le yuan. Et cet argent, la Chine, plutôt le Burkina Faso, le Niger ou le Mali, échange ça sur son marché local. C'est-à-dire que, par exemple, les Burkinabés qui veulent aller à l'étranger, bon, ils leur donnent cet argent, et puis ces Burkinabés leur donnent le CFA. Et c'est avec ce CFA-là, maintenant, qu'elle fait tourner son économie locale. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle veut payer les salaires, elle donne le CFA, l'argent, aux fonctionnaires. Et le reste de devises, quand elle veut maintenant acheter des drones à la Turquie, bien, elle prend les devises que la Chine a données, le reste des devises, là, elle donne à la Turquie lui offre les armes. Et du coup, Emmanuel Macron ne voit que du feu. Et Emmanuel Macron ne comprend rien de ce qui se passe. L'argent du Mali, du Burkina et du Niger ne passe plus par la France. C'est pour ça que la France a des difficultés. C'est pour ça que la France est à genoux. C'est pour ça que la France ne cesse de s'appauvrir. Parce qu'elle ne maîtrise plus, elle ne contrôle plus la situation. Ça dépasse, ça lui dépasse. Et oui, ça lui dépasse, ça dépasse la France. C'est pas possible, la France ne peut plus rien faire. Voilà les enjeux actuels. Les amis, ça, ce sont les enjeux. C'est ça, justement, le développement.
Maintenant, quand ils créent une banque, ils ne peuvent pas faire fonctionner cette banque avec ce système-là pendant longtemps. Ça ne peut être que provisoire. Mais cette banque-là, c'est là où ils auront maintenant, ils vont placer leurs réserves d'or. Et désormais, ils pourront lancer une monnaie. Cette monnaie va être garantie sur l'or. Donc, le Zimbabwe l'a fait. Le Zimbabwe est l'un des pays, des plus grands pays producteurs de l'or en Afrique. Le Zimbabwe a sa monnaie. C'est basé sur, même pas sur le dollar. Ils ne veulent pas. Et j'espère que l'AES ne commettra pas cette erreur. Parce que même le dollar, les Américains, les sanctions, quand vous entendez parler des sanctions, la seule façon de réussir les sanctions, c'est à travers le dollar. Si vous n'utilisez pas le dollar, aucune sanction que les Américains peuvent faire sur vous, et puis ça marche, aucune. Les sanctions, là, c'est dire tout simplement que, bon, tout le dollar que vous avez là, vous ne l'utilisez plus, parce que c'est notre monnaie, n'utilisez plus ça. C'est comme les Français peuvent dire aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, au Niger, n'utilisez plus le franc CFA. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que le CFA, c'est dans le cadre de l'UMOA. Quand s'ils sortaient de l'UMOA, là, les Français peuvent dire, vous n'utilisez plus le CFA. Mais comme ils sont dans l'UMOA, ils ne peuvent pas, à moins que les Français ferment l'UMOA. Ils ferment l'UMOA, même le Sénégal va mourir de faim. Vous voyez, c'est une situation alors compliquée. Et ça fait trembler aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, toutes les puissances occidentales, y compris les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'AES est devenue une puissance émergente. Je reviens. Les amis, l'AES est en train de devenir une puissance émergente. Puisque l'AES, ces trois pays-là, c'est un espace quand même de plus de près de 3 millions de kilomètres carrés. Vous comprenez? Et c'est 70 millions, presque 80 millions d'habitants. C'est un grand marché. Maintenant, ces trois pays coopèrent, une coopération politique. Hein? Vous voyez, avec la diplomatie commune, militaire, la formation, la création d'une armée de l'AES, et aussi économique, avec la Banque centrale, qui est le prélude à la création d'une monnaie. Mais ça, c'est une puissance. C'est une force. C'est pour ça que vous voyez les Français et les Européens, et même les États-Unis de Biden, ont fait tout pour mettre tous les moyens en jeu pour bloquer ces pays. Les Américains, la seule façon de sanctionner les pays africains, vous savez c'est quoi? C'est la Goa. La seule façon pour eux de sanctionner. Ils nous ont tellement appauvris qu'on ne fabriquait rien, on ne peut rien aller vendre chez eux. Donc c'est la Goa. Or, la Goa, ce sont les pays qui produisent et qui viennent vendre aux États-Unis qui peuvent s'inquiéter de la Goa. Les pays qui ne vendent pas aux États-Unis, ils s'en fichent de la Goa. Ils s'en fichent, les États-Unis. Donc, pour tous ces pays de l'OTAN, c'est un problème. C'est un danger. Un danger, mais important. Puisque, vous savez, l'AES a maintenant des projets d'infrastructure commune. Vous voyez, l'AES échange les expertises et l'AES coordonne et dans une coordination des politiques. Tout ça, ça fait que les Occidentaux se disent, mais attendez, jusqu'où ils vont aller ces gens-là? Et puis maintenant, ce qui les inquiète plus, c'est que ça, c'est le vrai modèle de la coopération sud-sud qui n'a jamais existé dans le monde. Maintenant que l'AES est en train de créer ça, là, les autres pays vont suivre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une AES en Afrique centrale, mais des pays comme le Tchad vont s'allier. Déjà, le fait que, vous voyez, il y aura des exercices militaires communs entre la Libye, le Tchad, le Burkina, le Mali, le Niger et le Togo.
Mais c'est un problème pour les Occidentaux. C'est un problème. Mes amis, l'AES est une force. C'est ça, le vrai modèle. Ce qu'on appelle la coopération sud-sud, là, c'est ça. C'est pas avec la Chine, parce que la Chine, c'est un pays développé. C'est l'AES, ça, c'est la coopération sud-sud. Et c'est ça qui inquiète les Occidentaux, parce que l'AES, ce sont des pays qui ont compris où se trouve notre faille. La faille de l'Afrique. Et ça va contaminer les autres pays. Ça, c'est inévitable. Qu'on le veuille ou non, ça prendra le temps que ça prendra. Les pays africains vont tous tomber dedans. Ah, je reprends. Qu'on le veuille ou non, les pays africains vont tous aller vers le modèle de l'AES. S'ils ne rentrent pas dans l'AES, ils vont suivre le modèle de l'AES. Parce que c'est le modèle, le vrai modèle de coopération sud-sud. Avec les enjeux actuels. Et même si on crée AES, il y a l'AES ici, l'AES là, au final, ils vont se regrouper pour former un seul AES. Et c'est ça que les Occidentaux craignent. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout pour détruire. Dieu merci que Trump est venu, Trump a d'autres priorités. C'est vrai qu'on va lui dire que non, mais ça c'est plus dangereux. Mais la priorité de Trump, là, ce n'est pas ça. La priorité de Trump, c'est le Panama, c'est le Groenland, c'est le Canada, c'est l'Ukraine, la Russie, c'est-à-dire céder la Russie. La priorité de Trump, c'est le Pacifique, mais économique, pas militaire. Avec la Chine, Trump veut mener la guerre économique par la guerre militaire. Et même dans la guerre économique, c'est difficile pour lui de gagner parce que la Chine a pris une avance tellement que c'est pratiquement impossible. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.